Hello! Moi c'est Ambre, j'ai 25 ans et je vis à Oslo en Norvège depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, je voulais discuter du sujet du coût de la vie en Norvège. C'est un sujet qui revient beaucoup. Je pense que c'est quand même très important de l'avoir en tête avant de s'expatrier ou de s'installer pour quelques mois dans le pays. Les postes de coûts qu'on va analyser sont bien sûr donc, le logement, la nourriture, les transports, les loisirs. Je vais aussi parler du coût d'apprendre le norvégien. On va commencer par le logement. Le logement, c'est clairement le poste de dépense le plus important quand on vit à Oslo et sûrement quand on vit dans beaucoup de capitales européennes. Forcément, le coût du logement va dépendre du type de logement, de la localisation du logement, de la taille, si c'est meublé, pas meublé, qu'est-ce qui est compris dans les charges, etc. On va étudier la première, un appartement seul, avoir un appartement en colocation. Avoir un appartement seul, disons un studio entre 20 et 40 mètres carrés, centre d'Oslo. Quand je dis centre, c'est un maximum 15 minutes en transport et 30 minutes à pied du quartier qui s'appelle Centrum. Il faut compter entre 10 000 et 20 000 NOK par mois pour un 20 à 40 mètres carrés. Maintenant, si on veut être en colocation, là, on peut trouver des chambres, pareil en fonction de la taille et du type de colocation. Disons une chambre d'une dizaine de mètres carrés, dans une colocation avec 2 ou 3 personnes qui ont eux-mêmes leur chambre, mais il n'y aura pas forcément de salon. Donc se rajoutent des chambres relativement grandes, mais sans grands espaces de vie, partir de 5 000 ou 6 000 NOK. Donc ça fait 515 € par mois. Maintenant, moi, quand j'étais en colocation, je voulais avoir un espace beaucoup plus grand, avoir un espace commun avec mes colocs. L'endroit où j'habitais, donc c'était à Frogner, qui est un quartier plutôt, qui est pas le quartier le plus central, mais qui est un quartier plutôt bourgeois. On pourrait le comparer au 16e arrondissement, c'est le quartier des ambassades, c'est aussi le quartier de l'école française, donc il y a quand même pas mal de francophones. Un appartement qui faisait plus de 100 mètres carrés, donc 120 mètres carrés si je me souviens bien. On était 3 colocs et moi, ma chambre faisait un peu plus de 20 mètres carrés. Donc c'était vraiment un très grand appartement. On avait un grand salon, une grande cuisine. Et moi, je payais 11 000 NOK par mois. Donc ça faisait 940 € par mois à peu près. À ça, je devais rajouter environ, alors ça dépendait des périodes de l'année, entre 50 et 100 € d'électricité par mois et Wi-Fi environ 20 €. Donc en moyenne, on peut dire je rajoutais 1000 NOK par mois, donc un petit peu plus de 1000 € compris dans cet appartement. Ensuite, les transports. Donc là, les transports, de manière générale, quand on habite à Oslo, on se déplace en transport en commun, ou en vélo, ou à pied. Donc à pied, comme vous pouvez l'imaginer, c'est plutôt gratuit. Vélo, c'est assez facile d'acheter un vélo, on doit même en avoir des gratuits en allant sur ce qu'on appelle Finn, donc l'équivalent du Bon Coin. Où il y a aussi l'équivalent des Vélib à Paris, donc c'est une application où on peut prendre un abonnement vélo en libre service dans Oslo. Et donc là, on peut ou le prendre pour un trajet, ou pour une semaine, ou pour un mois, ou pour un an. Pour vous donner un ordre d'idée, l'abonnement à 1 an, 500 NOK, donc un petit peu moins de 50 €. Donc c'est vraiment très abordable. Et avec ça, on peut avoir des vélos qui permettent d'aller à peu près partout dans Oslo. Mais si on veut pas marcher ou prendre le vélo, on peut prendre les transports en commun. Donc là, quand on parle de transport en commun à Oslo, on a le tram, le métro, le bus et le bateau. Parce que tout ça, c'est dans l'application Ruter. Et donc, c'est les transports en commun de la ville. Et avec un ticket de métro, on peut prendre tous ces transports-là. Donc là, l'abonnement, c'est environ, donc ça dépend, si vous êtes étudiant, ce sera moins cher, si vous êtes senior, ce sera moins cher, enfant, etc. Et pour qui n'est pas dans ce cas-là, donc quelqu'un qui travaille, ce sera environ 800 NOK par mois. 800 NOK par mois, ce qui fait environ un petit peu moins de 70 € par mois. Et avec ça, on peut aller dans la zone 1, donc c'est-à-dire vraiment tout Oslo, et jusqu'à, je dirais, jusqu'à 1 heure de métro en partant du centre. Et après, si on veut aller par exemple à l'aéroport ou à certains autres endroits qui sont un petit peu plus éloignés, il faudra rajouter, en plus de cet abonnement-là, quelques frais, comme ça peut être le cas avec certains TER à Paris ou en région parisienne. Il est aussi possible d'avoir un abonnement à l'année équivalent de payer 11 mois. Quand vous êtes dans le centre, tout le monde n'a pas un abonnement, mais choisir de prendre juste un ticket et un ticket d'unité, 44 NOK, 3,40 € environ. On peut aussi se déplacer bien sûr en voiture. Le prix de l'essence est un petit peu plus cher qu'en France, donc si je me souviens bien, 1 litre de benzine, donc c'est de l'essence, c'est environ 22 NOK, donc 1,80 € le litre. Et il y a quand même beaucoup de voitures électriques, donc là, le prix de l'essence est moins cher que ça. Ensuite, la nourriture. De manière générale, des cours par semaine, moi quand j'étais seule, uniquement les courses en supermarché, il fallait compter minimum 50 € par semaine. Je ne comptais pas les repas du midi car j'ai une cantine à mon travail. Donc 4 000. Et je vous mettrai quelques exemples de prix d'articles communs, voilà. Ensuite, c'est quand on veut manger à l'extérieur au restaurant que ça devient beaucoup plus cher. Une pizza dans un restaurant italien, ce sera entre
15 et 25 €. Ce qui est finalement les prix. Un restaurant indien, un plat, ça va entre 200 NOK et 400 NOK. Alors 200 NOK, ça fait 17 € et on va dire une moyenne de 300 NOK, ça va faire 25 € le plat. Donc voilà, donc par exemple, pour 2, aller dîner dans un restaurant indien en prenant, une entrée, un plat, un verre de vin, pas de dessert, vous en avez rapidement pour une centaine d'euros, environ 50 € par tête. Là, donc je comprenais le verre de vin, sachant que l'alcool en Norvège, que ce soit à l'achat, donc pas au supermarché, au Vinmonopolet ou au restaurant ou en bar, c'est beaucoup plus élevé qu'en France à cause des taxes et des frais d'importation. En supermarché, une bière sera environ 50 NOK, donc 4 €. Alors, je confirmerai cette information, mais voilà, 4,20 € environ. Une bouteille de vin au Vinmonopolet entre 120 NOK et alors là, il y a pas de limite, hein, 120 NOK, ça fait une dizaine d'euros. Voilà, 10,20 €. Un verre, de vin au restaurant, 120 et 160 NOK, donc encore une fois autour d'une dizaine d'euros le verre. Et une pinte de bière, ce sera pareil entre 90 NOK et 150 NOK en moyenne, je dirais. Donc voilà, faut compter une dizaine d'euros par verre, de manière générale. Donc alors, plus vous prenez de verres. Une bonne astuce pour réduire son budget courses, quand on est en Norvège, mais aussi par exemple si même si vous ne voulez pas vous y installer, mais simplement, passer des vacances, c'est d'acheter, les fruits et les légumes à Grönland. Donc c'est un quartier d'Oslo où il y a des épiceries internationales où, il y avait beaucoup de fruits et légumes, qui sont à des prix beaucoup plus abordables que ça. Alors, la santé. Et là, c'est quand même un point assez différent en France. Ce qui se passe, c'est que l'État norvégien finance une bonne partie de la santé, donc le coût de la santé est très peu cher, contrairement aux États-Unis par exemple. Mais il n'y a pas de système, en tout cas généralisé, de mutuelle obligatoire pour travailleurs, étudiants, ce genre de choses. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous devez aller chez le médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un spécialiste, donc vous devez d'abord aller chez le médecin généraliste et là vous allez payer environ 200 NOK, donc un petit peu moins de 20 € la consultation. Alors ça peut sûrement dépendre des médecins et cetera, mais c'est une moyenne. Si je trouve, donc entre 200 et 300 NOK par consultation, donc environ 25 € et vous n'allez pas vous faire rembourser de ces 25 € là, c'est à vos frais. Sauf si vous choisissez de prendre une mutuelle ou une assurance, voilà, ou que, vous avez un contrat spécifique, mais c'est pas la majorité des cas. Un orthopédiste, un dermatologiste et cetera. Après, vous allez payer la consultation qui sera à peu près la même chose. Moi, par exemple, et si vous devez vous rendre à l'hôpital, j'avais des radios à faire, et des IRM. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai payé entre 200 et 300 NOK. Donc par rapport au coût réel du service, rendu, c'est très peu cher, mais il y a pas de tiers payant ou quelque chose d'équivalent qui va venir vous rembourser. Sachant qu'en Norvège, un plafond de dépenses de santé, tout devient gratuit. Donc imaginons que vous aviez une énorme opération, un problème très grave et que, vous devez aller chez le médecin très régulièrement ou avoir des frais très importants. Au bout d'un moment, je crois que le plafond c'est 3000 NOK, donc un petit peu moins de 300 € par an. Tout ce que vous allez faire au-delà de ce plafond-là sera pris en charge complètement et vous n'aurez plus rien à sortir de votre poche. Donc ça, c'est pour le système public. Les dentistes ont un rôle à part. Donc là, les dentistes, c'est un petit peu plus cher. Pour, par exemple, se faire enlever une carie et une routine de soins, vous pouvez en avoir entre 100 et 200 € pour le soin en tant que tel. Voilà. Le système privé qui vous permet d'avoir accès à des médecins beaucoup plus rapidement. Donc que ce soit des médecins généralistes, des gynécologues. Et là, par contre, les consultations sont plus chères. C'est via une application. Et de mémoire, une consultation, c'est environ 600 NOK, 650 NOK peut-être. Donc environ 55 €, 56 € la consultation pour un médecin généraliste. Ensuite, la catégorie loisirs. Donc là, ça dépend vraiment du type de loisir que vous voulez faire. Une place au musée, si on ne prend pas en compte les jours où ça peut être gratuit, les musées qui peuvent être réduits parce que nationaux ou qu'on ait un tarif étudiant et cetera. Une place en musée, c'est en général 200 NOK pour un adulte classique. Sachant qu'il y a quand même pas mal d'endroits où si on a moins de 25 ans ou moins de 30 ans ou qu'on est étudiant, on est à moitié prix.
Donc comptez environ, voilà, donc 200 NOK, qu'est-ce que ça fait 200 NOK? Environ 17 € pour une personne sans tarif réduit. Le cinéma, ça va être à peu près pareil. Environ 200 NOK pour une place de cinéma classique. Si vous voulez une place de cinéma un petit peu plus premium, ce sera plutôt 300 NOK. Et pareil, encore une fois, il y a des tarifs étudiants, il y a des jours où c'est moins cher, des cinémas où c'est un petit peu plus abordable. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez comme type. Les loisirs en extérieur. Donc, une des choses qui est assez chouette en Norvège, c'est que la plupart des loisirs sportifs sont plutôt subventionnés, donc on peut faire pas mal de choses gratuites. Il y a quand même pas mal d'endroits, d'associations, d'initiatives qui nous permettent d'aller faire des randonnées encadrées gratuitement, d'aller faire du kayak, d'avoir des initiations à du ski par exemple qui sont quand même très abordables. Activités en fait, aller marcher en forêt, faire de la randonnée, aller se baigner dans le fjord qui sont complètement gratuites. Ensuite, une des activités qu'on peut avoir en tête quand on pense à la Norvège, c'est le ski de piste. Le ski de fond, à partir du moment où vous avez votre matériel, c'est gratuit, c'est la nature, vous avez le droit d'y aller, les pistes sont préparées et vous pouvez simplement y aller. Et puis l'achat de matériel, bon ben là ça dépend si vous prenez l'occasion du neuf, et cetera. Voilà, ça peut aller de centaines d'euros à peut-être 1 000 € quand on veut acheter chaussures, ski, bâtons, et cetera. Et vous avez aussi des endroits où vous pouvez louer gratuitement, ou louer en payant, vos skis si vous voulez pas acheter. Le ski de piste, un forfait, donc vous pouvez avoir un forfait, donc par exemple l'endroit où on prend le forfait en général à Oslo, ça s'appelle Skimor. Donc là, vous avez accès à trois stations, relativement proches, de la ville et aussi à l'Acrobranche l'été et vous pouvez prendre un abonnement pour 230 NOK par mois, donc ça fait environ 20 € par mois. Vous êtes obligé de le prendre toute l'année. Donc forcément, vous pouvez pas faire du ski toute l'année, mais bon, ça vous permet d'y aller ensuite de manière illimitée, en tant que forfait, aux stations de ski, qui sont incluses dans cet abonnement. Si vous voulez prendre uniquement à l'unité, ça coûte environ 500 NOK une journée, donc un petit peu moins de 50 € pour une journée de ski dans une des stations. Si vous voulez louer du matériel, ça coûte aussi environ 500 NOK pour louer bâtons, skis, chaussures et casque pour la journée. Voilà. Donc une sortie de ski à la journée, quand je dis la journée, en fait, vous payerez le même prix si vous arrivez à 8 h du matin ou à 15 h l'après-midi. Et le week-end ou la semaine. Donc là, il faut compter environ 100 €, voilà, pour une sortie de ski par personne, adulte. Une autre activité qu'on peut avoir en tête, c'est les saunas. Il y en a quand même pas mal à Oslo. C'est vraiment chouette de le faire en hiver. Les saunas les plus prisés, hein, c'est ceux qui ont vue sur le fjord, parce qu'on peut sauter dans et avoir la vraie expérience nordique. Donc là, les entrées, par personne, c'est entre 150 NOK et 300 NOK si on veut un sauna non privatisé. Donc on prend juste une entrée et on va potentiellement partager le sauna pendant 2 heures avec d'autres personnes. Ces autres personnes vont être nos amis avec qui on y va ou des inconnus si on y va seul. Et par contre, si on veut privatiser un sauna pendant 2 heures, je crois que c'est autour de 2000 NOK, donc un petit peu moins de 200 €. Les tailles des saunas sont je crois que c'est environ 6 personnes par sauna. Donc je vous laisse faire le calcul si vous voulez le faire. Et donc la dernière catégorie, qui n'est encore une fois pas obligatoire, mais que je conseille énormément si vous voulez vous intégrer, c'est l'apprentissage du norvégien. Donc là, il y a pas mal de ressources gratuites, des cours gratuits, des endroits où vous pouvez aller pratiquer gratuitement dans des bibliothèques. Et puis forcément, vous pouvez apprendre tout seul. Maintenant, il y a YouTube, il y a internet, donc tout ça peut être gratuit. Si vous voulez avoir des cours collectifs, donc là, des cours collectifs en général, ça va être 2 fois par semaine, sur des périodes de 6 semaines par niveau, donc A1 6 semaines, A2 6 semaines, et cetera. Des cours de 2 heures, 2 fois par semaine, plus 1 heure de conversation, donc ça vous fait 5 heures par semaine de cours collectifs dans une classe entre 10 et 20 élèves. Là, donc ça va dépendre des écoles, mais vous pouvez trouver par mois, j'ai pris un package qui me permet de faire de A1 à B2. Donc ça peut durer 8 mois, mais on peut étendre, ce qui était mon cas. Pour ce package, je payais 1 900 NOK par mois pendant 8 mois. Et donc là, j'avais donc accès aux cours que j'ai décrits plus tôt et en plus de ça, on devait acheter les livres. Donc par niveau, on a un livre d'exercice et un livre de grammaire, je dirais. Et on en a un qui va faire 1 à 2, un qui va faire B1 et un qui va faire B2. Et chaque livre coûte environ 500 NOK. Donc vous rajoutez 100 €
quasiment par niveau, juste pour l'achat des livres. Ils sont possibles de les trouver d'occasion, de se les faire prêter, de trouver, je crois, peut-être des PDF gratuits. Mais voilà. Donc ensuite, si vous voulez prendre des cours particuliers, forcément ça va dépendre du prof, mais environ, le coût du travail étant quand même plus élevé en Norvège qu'ailleurs, ça va être entre 400 et 700 NOK de l'heure. Donc ça vous va faire entre 35 et 170 €, non, 35-60 € pour 1 heure de cours particulier, souvent en ligne. Donc ça peut commencer à faire un budget, si on veut apprendre le norvégien, surtout que ça peut prendre du temps. À Oslo, vivre en Norvège, c'est quand même très coûteux. Alors bien sûr, les salaires sont plus élevés que la majorité des salaires français. Faut avoir en tête que forcément, tout ce que j'ai exprimé dans cette vidéo, c'est mon expérience personnelle, donc c'est mes choix à moi d'achat. On peut avoir un budget plus élevé, moins élevé. Et si vous venez en vacances, alors forcément, vous n'aurez pas tous les coûts que je viens de citer. Je pourrais faire une vidéo dédiée au coût d'une semaine de vacances à Oslo, si ça vous intéresse, ou d'un week-end. Mais forcément, ce ne sera pas les vacances les moins chères que vous pourrez faire parce que vous n'aurez pas de salaire norvégien. Donc forcément, le coût des loisirs, le coût de la nourriture, des sorties, etc. Va être plus important que si vous vous rendez dans d'autres pays. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous, qu'elle a pu répondre à certaines questions. Tout commentaire constructif aux questions sont les bienvenus en commentaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire ha det!